après une première partie, la partie rouge ici qui était relativement, ouais, elle était un petit peu compliquée quand même. Il fallait connaître quelques définitions de cours, quelques propriétés de cours, pardon, et avoir un petit peu d'instinct, mathématique et un peu d'instinct physique quand même. Je vous invite vraiment à aller voir cette partie-là, elle est vraiment intéressante. On va essayer de faire la partie verte ici qui est une partie beaucoup plus classique, hein. Alors, j'ai juste repris le schéma, hein, parce que bon, honnêtement, j'ai pas envie d'aller jusque de l'autre côté là. Euh, je vais copier ou coller quand même. Hop, pour avoir les questions juste en dessous. Alors, ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus, ça rend dégueulasse, hein. On est sur quelque chose de beaucoup plus classique pour un circuit. Alors, pourquoi beaucoup plus classique? Parce que c'est quelque chose qui est normalement assez acquis. Établir des équations différentielles, donc quelque chose qui est relativement simple, hein. En général, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser la loi des mailles ou la loi des nœuds, et on va essayer de cogner un petit peu les grandeurs entre elles pour qu'on obtienne la bonne chose, la chose qu'on veut, les choses qu'on veut. En déduire l'expression de S de t, alors ça, c'est tout simplement, on doit résoudre l'équation différentielle qu'on a trouvée juste avant. Et tracer l'allure, c'est, bon, bah, vous avez votre solution, hein, un S de t qui s'écrit d'une certaine façon, et il faut tracer la courbe. Alors ça, après, il faut juste avoir une idée de comment, enfin, de comment on dessine une fonction. C'est rien de bien compliqué normalement, mais on va essayer de passer tout ça en détail. Alors, ici, on doit établir l'équation différentielle vérifiée par S de t. Alors, dans un cas comme ça, c'est c'est pas forcément si simple que ça. Dans le sens où Heu, on a quelque chose qui nous embête un petit peu, c'est ceci. C'est notre nœud ici qui va nous embêter un petit peu. Donc en fait, quand on essaie de déterminer, alors à contrario d'un circuit RLC par exemple, comme j'ai fait une vidéo juste avant, déterminer l'équation différentielle dans un circuit qui est en parallèle, c'est un peu plus compliqué, où on va devoir utiliser la loi des mailles et plusieurs choses en même temps. Alors, il faut bien démarrer d'un endroit, hein. Moi, généralement, je commence par la loi des mailles, c'est une habitude que j'ai prise. Alors, on va faire la loi des mailles où? Dans cette maille ici. Alors, je vais dessiner cette maille là. Tac, 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 tac. Alors là, à vous de choisir, hein. Moi, je vais prendre celle-ci, plutôt. Hop. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi des mailles ici? Alors, on se rappelle hein, que R sur 2 et L étant en dérivation, il y a la même tension à leur borne, hein. Ça, c'est assez important. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a la loi des mailles qui s'écrit comme ceci. Alors, si on met ici U, ça nous fait E est égal à U plus S. Ensuite, E est égal à RI plus S. Alors, pourquoi ici j'ai commencé à transformer le U en... Parce que mon idée ici, ça va être de faire apparaître I1 et I2. Faire rentrer en compte et R sur 2 et S de t. On ne peut pas uniquement déterminer l'équation différentielle dans le cas où on met juste S de t et puis basta. Non, non, non. Si on fait apparaître I1 et I2, qu'est-ce qui va apparaître? I1 va faire apparaître un lien entre la tension et la résistance F sur 2. Donc la tension c'est S de t. I2 va faire apparaître un lien entre, alors, si vous vous souvenez bien, hein, de- des formules qui sont pour la bobine, vous avez que la tension de au bord de la bobine, S de t, c'est égal à L dI2 sur dt. Et donc là, vous voyez bien que si on fait apparaître une dérivée de l'intensité, on va pouvoir faire apparaître un S de t. Donc, vous voyez que faire apparaître le I, c'est pas bête. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors après, voilà, quand vous avez euh, un circuit en série, ça suffit. Après, vous dérivez ou vous essayez de faire des opérations. Quand vous avez un circuit qui est en dérivation, souvent on commence par la loi des mailles, et ensuite on utilise la loi des nœuds pour scinder ceci, parce que qu'est-ce qui se passe pour la loi des nœuds, c'est on va avoir ceci. Ok. Une fois que ceci c'est donné, euh,
bah, remarquez que voilà, si on fait apparaître DI2 sur DT, on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant. Alors on va le faire, hein. Comment on fait pour faire apparaître DI2 sur DT? On va dériver tout ça. Qu'est-ce qui va se passer si on fait apparaître DI2 sur DT? C'est-à-dire que ce truc-là va faire apparaître du S de T et ici, ça va être du DS de T sur DT. Bah, c'est bon, on a quelque chose qui ressemble à une équation différentielle du premier ordre. Ouais. Alors, il faut l'avoir cette idée, hein, mais globalement, les opérations que vous effectuez sur une loi d'émail, enfin, pour trouver notre équation différentielle, c'est la loi d'émail, loi des nœuds et dérivée. Après, vous pouvez il y a forcément une autre façon de le faire, autre que d'abord appliquer la loi d'émail, puis la loi des nœuds, puis dériver. Moi, j'ai toujours fait comme ça a toujours marché personnellement. Alors, je vais continuer à faire comme ça tant que je tombe pas sur un exercice qui ne marche pas, hein, je vais continuer à faire ça. Donc ici, on va dériver tout ça. La dérivée de E étant constante, ça fait 0. Dérivée de R, donc ça revient à avoir R dI1 par linéarité de la dérivée, plus R dI2 sur dt plus ds sur dt. Normalement, ça, on est d'accord. Et rappelons-nous que pour, euh, pour, pour la bobine, on a U, ou c'est-à-dire ici S de t, on va tout de suite appliquer les données de l'énoncé, est égal à L dI2 sur dt. Ou autrement dit, L dI2 sur dt est égal à S de t sur L. C'est-à-dire qu'on a ça qui va pouvoir être écrit comme ceci, hein. R sur L, S de t, plus ds de t. Alors là, si vous êtes pas sûr de ça, mettez sur pause et vérifiez ceci. Vous voyez bien que si on passe le L de l'autre côté, hop, ici on trouve ds sur dt, et puis on a ça. C'est assez rassurant, pourquoi? Parce que on sait que, que taux en général est homogène à L sur R. Et comme vous voyez ici, si on pourrait écrire ça, on pourrait l'écrire taux comme ceci, et vous voyez bien que S, c'est bien la même unité que ds, et taux, c'est bien la même unité que le temps. Donc ici, l'homogénéité rapide fait en sorte qu'on se dit, on ne s'est pas trop trompé normalement dans ce qu'on a fait. Si ce que je viens de dire, c'était pas clair, reprenez, calculez l'homogénéité de ceci, et rendez-vous bien compte qu'on n'additionne pas des patates avec des carottes. C'est-à-dire que ce qui est là, ici, c'est la même unité que ce qui est là. OK? Et si jamais c'est pas clair, bon, ben, dites-le, je ferai une vidéo sur ça pour essayer de simplifier ça. Ici, ce qu'on peut rajouter éventuellement aussi, c'est que vous voyez bien que donc ici, on a utilisé ceci là, et là, on va encore faire une étape de calcul parce que le DI1 ne m'intéresse pas vraiment, hein. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir une expression que en S de t. Or, on sait que I1, on va le retrouver dans la loi d'Ohm pour dans ceci ici, là, dans ce que j'ai entouré en bleu là. Ça devient vraiment dégueulasse, hein, je suis désolé. Et la loi d'Ohm dans ce que j'ai entouré en bleu, elle nous dit que S de t est égal à R sur 2 I1 de t. Ça, j'espère qu'on est d'accord. Si ça n'est pas d'accord, revoyez votre loi d'Ohm. Et ce qui me donne 2 S de t sur R. Ouais, si je ne m'abuse. Et ce qu'on a par conséquent, c'est que ce truc ici, DI1 sur dt, ça va être égal à 0 est égal à R d de 2 S de t sur R sur dt, plus R sur L S de t, plus ds sur dt. OK? Et ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, le R étant constant sort de la dérivée, le 2 étant constant sort de la dérivée, et donc ce qui nous arrive ici, c'est qu'on a tout simplement 2 ds de t sur dt. Si vous n'êtes pas sûr, faites le calcul vous-même, parce que c'est pas si évident que ça, hein. Enfin, je peux comprendre que ce soit pas si évident, et on obtient ceci. Ah, mais en fait, on retrouve 2 fois enfin, on le retrouve ici, on le retrouve ici, donc on pourrait le simplifier heu, comme ceci: 3 ds de t sur dt plus R sur L S de t est égal à 0. Et là, ici, on commence à se regrouper à quelque chose qui ressemble à des équations différentielles qu'on connaît, les équations différentielles du premier ordre, pardon. Heu
comment on peut faire pour le mettre sous forme canonique? Eh ben, on va tout diviser par 3, hein. Donc, ce qui va nous donner ceci: d de t sur dt plus r sur 3L f de t est égal à 0. Par identification avec les équations différentielles, on va dire classiques, qui sont s point de t plus 1 sur taux s de t est égal à 0, on trouve évidemment que taux est égal à 3L sur R, quelque chose qui est homogène à un temps, donc c'est bien. Si jamais c'est pas sûr pour vous, faites-le. Quoi qu'il en soit, on a trouvé on a établi l'équation différentielle vérifiée par S de t. Alors, il n'y a pas vraiment de méthode universelle pour passer de ceci à ceci. Il faut juste savoir que on peut utiliser en général, on utilise 3 types d'opérations pour passer de cette équation ici 1 à cette équation ici 2. 3 types d'opérations, loi des mailles, loi des nœuds et dérivées. Et après, bon, évidemment, utiliser c'est vrai que j'ai pas dit, hein, mais utiliser les lois courant tension des différents dipoles. Les lois courant tension. Enfin, c'est ce que j'ai mis ici, c'est ce que j'ai utilisé ici. Donc voilà, rendez-vous bien compte de ça. C'est quelque chose qui est... En fait, c'est juste qu'il y a tellement d'équations qu'on risque de se perdre. Mais gardez toujours en vue votre objectif. Votre objectif, c'est de trouver quelque chose où il y a que la dépendance temporelle et uniquement sur S de t. Donc quand vous arrivez ici, il faut pas se dire, bon, bah, j'ai fini. Pourquoi? Parce que I1, ici, dépend du temps aussi. Donc il faut se débarrasser du I1. C'est ça ce qu'on se dit, hein, en soi. Quand on arrive ici, ce qu'on se dit, c'est: «Ah merde, bon, on a DS, ça c'est très bien, mais on a I2 et I1 qui dépendent du temps. Bon, on va se débarrasser de I2. Comment on se débarrasse de I2? I2 c'est où? C'est ici. I2 passe dans une bobine. Ah, ça passe dans une bobine qui a une tension S de T à ses bornes. OK, bah, je connais la loi courant tension, aux bornes d'une bobine». Donc voilà, en fait, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière tout ça. Là, ce qu'on nous demande, c'est en déduire, l'expression de S de T. Alors, tac, on va quand même séparer un petit peu, hein. C'est le bordel, mais un bordel organisé, hein. Heu, Quand vous avez une expression qui ressemble à ceci, point de t 1 sur taux s de t égale 0, généralement, on a déjà dû vous dire que, alors si on reprend mathématiquement, hein, résoudre une équation différentielle qui ressemble à ceci, qui ressemble à, on va dire 3 ici. 3, sa solution, on va noter s de t, heu, c'est une somme de la solution de l'équation homogène plus la solution de l'équation particulière. Ce qu'on nous dit souvent, c'est que la solution de l'équation particulière, elle est de la forme du second membre. Du second membre, OK. Comme ici, on remarque qu'en fait, c'est une équation différentielle homogène, il n'y a pas de solution particulière, OK. Donc c'est-à-dire qu'on a juste besoin de résoudre l'équation homogène. C'est celle-ci, hein, qui est l'équation 3, hein, et on est d'accord. Alors, typiquement, quand vous avez ceci, vous avez dû voir alors là, vu qu'on reste sur le plan physique de la chose, on va pas commencer à s'amuser à démontrer la solution d'une telle équation. Par contre, si vous voulez, bon, bah, il y a plein de vidéos sur internet qui vous le montrent. Il y a plein de ressources sur internet peut-être qu'on le reverra ensemble, mais j'ai pas trop envie de faire ça, surtout qu'il est un peu tard ici, là. Quoi qu'il en soit, la solution de l'équation homogène, elle s'écrit comme ceci: A exponentielle moins t sur tout. C'est pour ça que j'ai posé un taux juste avant, hein, pour vérifier. OK, donc j'ai trouvé ceci. Ce qui fait que S de t, la solution de mon équation, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Moins t sur, alors, attendez que je fasse pas de conneries, hein. R sur 3L comme ceci, ouais. OK. Et bah super. Est-ce qu'on a fini? Non. Il y a une inconnue ici à trouver. Comment on fait pour trouver ça? Bah, il faut utiliser les conditions initiales. C'est pour ça qu'on nous a demandé de faire la partie rouge là juste avant, hein. Partie rouge juste avant ici qui nous disait, alors ce qu'on trouvait c'était que S de t égale 0 plus, ou S de 0, hein, est égal à E sur 3. Donc S de 0 est égal à E sur 3. Si cette équation différentielle respecte cette condition initiale, il faut forcément que S de 0 égale E sur 3. Autrement dit, que S de t égale 0 ici
est égal à a exponentielle moins 0 r sur 3L. Si on réduit tout ça, ça revient à exponentielle de moins 0, ou exponentielle de 0, on s'en fout, c'est la même chose, est égal à a. Donc nécessairement, on trouve que a est égal à e sur 3. Ce qui nous donne ceci. S de t est égal à e sur 3 exponentielle moins t 3, tout moins t r sur 3L. Alors on peut laisser le tout, hein, si vous voulez. Moi, j'aime bien écrire ceci complètement. Faut juste que je range ça. Donc là, ensuite, ce qu'il nous demande de faire, c'est la question 6. La question 6, c'est déterminer, tracer l'allure de S de t. Alors, il y a plusieurs façons ici, hein. Souvenez-vous que la question 3, tout à l'heure, je sens que c'était ça, hein, elle nous disait deux choses. Elle nous disait que S de 0 plus était égal à e sur 3. Elle nous disait que S, pardon, S en plus l'infini, ça tendait vers 0. Ici, ce qu'on sait, c'est que S de t, c'est égal à e sur 3 exponentielle moins t sur tout. On va dire ça, hein. Ok. Alors là, si vous n'êtes pas convaincu, hein, prenez une calculatrice, vous mettez ici, à la place de ça, vous mettez, je sais pas, 5. À la place de taux, vous mettez 1, si vous voulez, et vous regardez la forme que ça va avoir. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec l'exponentielle moins t sur tout. Ce qu'on peut se demander aussi, hein, c'est exponentielle moins t sur tout. Quand le temps tend vers plus l'infini, moins t, ça tend vers moins l'infini. Donc exponentielle moins t sur taux, a fortiori ça va tendre vers moins l'infini. Super, vers 0. Ok. Et donc e sur 3 fois 0, ça va tendre vers 0. Donc on a bien quelque chose qui va faire ceci, s de t qui tend vers 0. Ah, mais vous vous souvenez que c'est ce qu'on avait déterminé tout à l'heure. Et s de 0 qui était égal, enfin qui, s dans t égale à 0 qui est égal à 2 sur 3. Donc c'est bien quelque chose qui est cohérent, hein. Tout à l'heure on avait dit ceci, et effectivement c'est ce qu'on a trouvé. Maintenant, le truc c'est quelle forme ça va avoir. Alors l'exponentielle moins t, surtout, l'exponentielle moins x va toujours avoir une certaine forme, hein, cette forme d'un peu de ralenti, comme ceci. Voilà. Donc on démarre d'ici de e sur 3 et on va vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Ici on a s de t, ici on a t. Et voilà, on a trouvé la forme de notre solution, s de t, la forme de s de t. Voilà, si jamais la forme ici ne vous convient pas, hein, et vous n'êtes pas sûr, ben, prenez une calculatrice, vous prenez votre TI, là, votre meilleur TI, vous tapez, je sais pas moi, f de x est égal à 1 exponentielle moins x sur 1, et vous regardez la forme. Dites-vous que, en fait, à la place des 1 ici, ça va être des valeurs, mais elles vont pas changer fondamentalement la forme de la courbe. Pourquoi? Parce que si vous mettez 2 ici, bon, bah, on commence à f de 0 égale 2, et ça ici, ça va être la façon dont on va décroître notre. Vous pouvez faire ça, hein, vous pouvez changer ces valeurs-là, regardez comment ça change la forme de la courbe. Ça peut être assez intéressant. Et voilà, ce qui est important pour avoir la forme de la courbe, c'est de même mettez des chiffres random, hein, ici et ici, et vous trouverez une forme de courbe qui sera exactement toujours la même. Parce qu'en fait, c'est l'exponentielle inverse, voilà, l'exponentielle moins x ici qui va, ou l'exponentielle moins t, hein, qui va imposer sa forme de courbe.